Salle 2 du siège de l'UNESCO à Paris. Ce 25 septembre 2024 marque l'ouverture officielle des activités commémoratives de la première édition de la Journée mondiale de la langue soninké. Cet événement majeur pour la communauté soninké a annoncé la présence d'une très forte délégation malienne conduite par son parrain Madjou Sempara. Aux côtés de l'ancien président Dioncounda Traoré, du président de l'APS Ousmane Diagana, de l'opérateur économique Mohamed Kanyassi, invité d'honneur. On notait aussi la présence de plusieurs personnalités du Sénégal, de la Mauritanie et de la Gambie. Le thème retenu pour cette première édition est le soninké à l'ère du numérique. Il faut rappeler que l'événement a été officiellement acté lors de la 217e session du Conseil exécutif de l'UNESCO en octobre 2023. Parlé par des milliers de personnes en Afrique de l'Ouest et dans le monde, la langue soninké devient ainsi la deuxième langue africaine à bénéficier d'une journée mondiale adoptée par l'UNESCO. Ce 25 septembre fut une célébration mémorable et enrichissante avec des échanges culturels, des découvertes et une véritable immersion dans le patrimoine linguistique et culturel soninké. En célébrant aujourd'hui la langue soninké, nous nous inscrivons dans cet effort global pour la préservation et la promotion de toutes les langues. Le soninké devient ainsi la deuxième langue africaine à bénéficier d'une journée internationale après le swahili. Par la proclamation de la journée internationale de la langue soninké et la célébration qui s'ensuit, c'est une consécration que l'UNESCO apporte au travail des chercheurs, des linguistes et de tous les acteurs qui se battent depuis belle lurette pour promouvoir la langue soninké et partant la culture soninké. Il s'agira certes d'une journée au cours de laquelle les phares seront braqués sur le soninké, mais il s'agira également dans un processus durable de promotion et de sauvegarde du patrimoine immatériel de cette communauté culturelle et linguistique dans son ensemble. Le président de l'APS a tenu quelques mots de remerciement à l'endroit des participants. L'impression ne peut être qu'une impression de satisfaction, de joie et de bonheur. D'abord par la présence des personnalités aussi importantes comme celle du professeur Dioncounda Traoré, d'Abdoulaye Bathily, mais également du ministre qui vient Moussa Dramé, qui est venu représenter le président de la République de Gambie. Mais également tout ce pléthore d'ambassadeurs, tout ce pléthore de personnalités, tous ces gens venus d'ailleurs, de Mauritanie, du Mali, du Sénégal, de Gambie, d'Espagne, d'Angola, d'un peu partout. Rien que pour ça, j'ai l'impression qu'on est en train de refaire le festival, mais pas en Afrique, mais ici à Paris. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier vraiment les autorités qui ont permis la réalisation de cette journée. D'abord l'ambassadeur Camara de Gambie, mais également l'ambassadeur Amadou Opacham, sans qui on n'aurait peut-être même pas eu l'idée d'une journée, a fortiori, faire un projet de résolution, encore moins le présenter devant le conseil exécutif et faire adopter par la commission exécutive. Donc je voudrais remercier à travers monsieur Amadou Opacham, l'ensemble de la délégation du Mali et l'ensemble du peuple malien, et en profiter aussi à saluer aussi votre président Assimou Goïta, qui, s'il n'avait pas donné cette autorisation, on n'en serait pas là. Un grand merci à la délégation du Mali qui est venue forte. Il y a une forte délégation qui vient du Mali, accompagnée de Madjou Sempara, que je remercie d'avoir accepté d'être le parrain. Madjou Sempara est quelqu'un de formidable. Dès l'instant où on lui a parlé de cette journée, il l'a accepté avec bonne volonté, avec grâce. Le parrain Madjou Sempara se réjouit du choix porté sur lui pour cet événement aussi grandiose et significatif pour le monde soninké dont il est issu. An bɛ jama bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ mɔgɔ y'i sen da i yɛrɛ kunna ka se yan ka marakaya don UNESCO kɔnɔna na vraiment an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ a kɛra ko ɲuman ye et puis a faya taara ka di ne ma bon ne ye malien ye n ye maraka ye donc Mali bɛɛ lajɛlen ka wasa bɛ a kɔnɔna na Afrique bɛɛ lajɛlen ka wasa bɛ nin kɔnɔna na an b'an jija pour que a bɛ se ka kɛ ɲɛta ye ko ye an bɛ bɔ nin na an bɛ don ko wɛrɛ la ni Ala sɔnna. Ale ko mare musoni ko n ka su kun ni a ka su kɛra tan wutu na kiɲɛ kɛ denkɛra ye vraiment kɛ ni sonugu n bira ɲɛ ye kɛ bira a lungora a darora. Le moindre qu'on puisse dire, c'est que cette première commémoration a été une réussite. Au vu de la qualité de l'organisation
que des personnalités présentes. Je pense que comme on aurait pu s'y attendre, ça a été une très belle journée. Et vraiment, tout le monde était heureux que le monde entier, à travers les Nations Unies et l'UNESCO, reconnaissent la langue soninké comme une langue de culture, une langue qui véhicule les valeurs humaines les plus profondes. Et le monde entier aujourd'hui demande en quelque sorte aux soninké, à travers les valeurs que la langue soninké a toujours véhiculées, de contribuer à construire un monde pour tous les hommes. En plus de la cérémonie d'ouverture, il est prévu des panels de discussion, des musiques et expositions qui nous feront plonger dans la culture et la langue soninké.